Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on va tout simplement faire une vidéo fourniture scolaire, donc principalement pour mes études supérieures parce que j'entre en études supérieures, plus principalement en BUT technique de commercialisation, donc voilà, et j'ai décidé de faire vraiment les fournitures. C'est vrai que quand on est en études sup, on sait pas quelle fourniture prendre, etc. Donc là c'est un petit peu pour vous donner une idée, donc voilà, c'est parti. Dites-vous, je vais commencer par les basiques, tout ce que je vais mettre dans ma trousse, etc. Par contre, ma trousse, je vais pas vous la présenter parce que elle n'est pas encore arrivée, genre je l'ai commandée, mais bon, bref. Là, je vais vraiment passer à ce qui est essentiel, mais voilà, on va passer au plus petit au plus grand et je vais aussi vous expliquer mon organisation que je compte maintenir pour mes études supérieures parce qu'elle va vraiment changer du lycée. Donc voilà. Donc là, on va commencer tout simplement avec un paquet de stylos. Donc j'en ai pas pris beaucoup parce que voilà, je pense qu'il y en a pas énormément besoin, vu qu'on va plus prendre les notes par rapport à avec l'ordinateur, etc. Donc voilà, ça ce sera vraiment pour les révisions, pour mettre dans ma trousse, etc. Ensuite, je me suis pris des critériums. Donc ça c'est un peu plus parce que moi j'aurais de la comptabilité, j'aurais de la finance, j'aurais des maths. Donc j'ai pris un lot de 10 critériums et pour cela, j'ai pris tout simplement des recharges. Je me suis pris tout simplement des Tipex, des petits. Voilà, mais c'est vraiment il y aura pour chez moi, il y aura pour les cours aussi, un petit peu les marque-pages pour tout simplement les feuilles, etc. parce que c'est vraiment plus pratique pour moi même en temps de révision et aussi pour mes livres. Donc j'en ai utilisé un d'ailleurs. J'ai pris aussi un lot de gomme que je vais donner aussi à ma sœur parce que je pense que j'aurais pas besoin de tout ça par rapport aux gommes, mais voilà. Et mon agrafeuse de l'année dernière, ou je sais pas si elle date de terminale, mais elle est pratique. Voilà, elle est petite, vous pouvez l'emmener avec vous, etc. Genre si on a vraiment des documents qu'on donne, etc. Mais je suis toujours pas dans ma formation, donc je pourrais rien dire. Mais je pense que dans une vidéo, le plus important, c'est les surligneurs. Donc j'en ai des surligneurs. J'ai pas fait le choix d'en racheter tout simplement parce que j'en avais déjà. Voilà, j'avais racheté alors que j'en ai déjà. Donc voilà. Donc c'est tout simplement des stabilos comme ça, genre ils sont grands comme ça. J'ai aussi des stabilos comme ça, petits. J'avais un rose et un bleu, sauf qu'ils fonctionnent plus, donc voilà. Mais ceux-là aussi, ils vont me servir, par exemple, à mettre dans ma trousse, etc. Donc là maintenant, je vais un petit peu vous parler organisation, un petit peu ma méthode d'organisation. Il faut savoir que ma méthode d'organisation, elle va vraiment changer par rapport au lycée, comme je l'ai dit précédemment. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui va me servir à m'organiser, voilà. Dès l'année dernière, je m'étais acheté des classeurs comme ça, donc je me suis acheté 2. Ils m'ont pas énormément servi, hein, pour vous dire la vérité. Mais voilà, 2 grands classeurs comme ça, peut-être ce sera pour les SAE qu'on aura, je sais pas. Je vais réutiliser aussi un classeur comme ça, ce sera pour mettre un petit peu c'est un gros classeur comme ça, mais je pense qu'il va plus rester chez moi pour organiser mes affaires. Là, par exemple, le fameux trieur. Je sais pas, dites-vous, moi, au début, j'aimais bien cet aspect trieur, sauf que je sais pas, c'est forcément le design, mais j'ai pas trouvé non plus pratique. Après, j'avais acheté vraiment l'année dernière du coup. Donc j'ai enlevé tout simplement ce que j'avais écrit ici. Après ils sont hyper pratiques parce que tu peux vraiment bien délimiter, etc. Tes cours, etc. Donc moi je pense que j'ai plus utilisé ça pour si j'ai des documents vraiment tout de suite à mettre. Je me suis acheté c'est pas un trieur. Je me suis acheté un petit classeur comme ça parce que comparé à l'autre, il est vraiment gros et en fait, on va prendre nos cours sur ordinateur, sur iPad, voilà. Et je me suis dit que ce serait pratique d'avoir un petit truc comme ça. Que ça, ce sera vraiment à mettre dans mon sac pour tous les jours si j'ai des copies, etc. Et ensuite, pour l'utiliser, j'ai tout simplement acheté des trieurs. Donc c'est un lot de 6. Voilà, des intercalaires quoi. Bon, voilà. Là, je me suis acheté aussi, c'est un trieur comme ça, donc j'ai trouvé c'est plus pratique comparé à l'autre. Après, voilà, c'est un trieur comme ça. Et en fait, vous avez tout simplement, vous pouvez mettre vos documents là, et c'est plus pratique, je trouve. Je me suis acheté aussi 2 pochettes.
deux pochettes, donc une transparente, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça devait être pour autre chose, mais je vais l'utiliser aussi pour les études supérieures. Mais je conseille un petit peu plus le plastique parce que ça protège. Après, je vais passer un petit peu, c'est basique, mais j'ai tous, ben comme j'ai plein de trieurs, comme j'ai plein de classeurs, etc. Je me suis acheté un paquet de feuilles simples, sachant que j'en ai déjà plein. Encore plein de pochettes. Donc pour vous dire que je suis servie, parce qu'en fait ça c'est ce que j'ai réutilisé tout simplement. Donc voilà. Je me suis pris tout simplement deux carnets. J'ai décidé de m'acheter deux carnets qui vont me servir à faire mes fiches, à mettre vraiment les éléments de base, etc. Donc je me suis pris lui. Bon. Lui, en plus la qualité j'aime bien, mais regardez le type de feuille. Donc voilà. En plus, vous pouvez couper, mais bien propre. Et la qualité vraiment, elle est là du cahier, donc ça va me servir à faire des fiches. Je pense que j'aurais préféré aussi avoir un carnet peut-être avec des intercalaires pour mettre chaque matière, mais je sais pas quelle matière j'aurais, donc je ferai ça au fur et à mesure de l'année. Et lui, je l'ai pris à petits carreaux. Ça veut dire tout ce qui sera maths, tout ce qui sera formule, etc. Je trouve que c'est pratique d'avoir un petit peu comme ça, tout simplement. Alors là aussi, il faut savoir que pour ma formation, j'ai pas forcément de livres que je dois acheter. J'aime bien acheter des livres, ne vous méprenez pas, mais voilà, mais je me suis acheté quelques petites choses pour faire un plus dans ma formation et avoir aussi certaines bases, donc je vais tout simplement vous montrer. Donc déjà que je suis en technique de commercialisation, on va voir comme grand pôle aussi, parce qu'en fait dans ma formation il y a trois pôles principaux. Ça veut dire qu'il y a le marketing, la vente et la communication commerciale. Donc voilà. Donc pour ce pôle, le marketing j'aime bien. J'avais acheté ça, c'était avant de choisir tout simplement, mais je me suis pris tout simplement ce livre-là qui met vraiment plein de notions, etc. C'est un petit plus pour mes devoirs, etc. Que je me suis acheté deux trucs comme ça. Donc un pour la vente qui mettait un petit peu, comme c'est écrit là, l'essentiel. Voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée. Voilà, ça je trouve c'est assez pratique. Un pour la finance, parce que la finance c'est vraiment quelque chose que je sais que j'aurais pas des super bonnes notes, mais par exemple ça va parler du seuil de rentabilité, l'optimisation, la trésorerie, etc. Donc voilà. Et là je me suis aussi acheté un petit livre que on va se demander, mais pourquoi t'as pris ça, Taina? Attendez. Euh, j'ai eu un truc comme ça. En fait, c'est tout simplement un livre de maths. Enfin, c'est pas un livre de maths. C'est tout simplement où il y a c'est un petit peu un récapitulatif du programme de maths de terminale, mais pour le bac en spécialité. Sauf que moi, il faut savoir que j'ai arrêté vraiment les maths, et les maths je suis quand même assez nulle. Donc là, ce serait pour avant d'aller en études supérieures, d'avoir quand même des bases. Et ce format-là, je suis habituée parce que j'avais tout simplement un autre livre de philo qui était pratique. Guys, on va passer à un petit peu, je pense, le plus important qu'on a envie de voir pour les études supérieures. Donc là, je vais tout simplement vous montrer un petit peu. En fait, ça c'est un petit peu le côté électronique. Donc voilà, numérique. Il faut savoir que de base, on est quand même en août, mais je vais tout simplement voir pour acheter un ordinateur. Pas très cher non plus, mais voilà. Mais je vais vous montrer un petit peu, comme je l'ai pas, je vais pas vous le montrer, mais sinon ce qui va m'aider, ce sera tout simplement mon iPad. Donc il faut savoir que je l'ai depuis fin 2022, c'est l'iPad 10e génération, et lui il est vraiment pratique. Donc que ce soit pour les notes, etc., que ce soit prendre avec le stylet, parce qu'en fait j'ai tout simplement l'Apple Pencil qui est ici, et pour faire les notes, etc., ou pour même ficher vos cours. Par exemple, je sais que j'utilise vraiment ma tablette pour des flashcards. Ce sera vraiment ma méthode aussi de révision. Donc voilà, tout simplement une iPad. Ensuite, de base, parce que je comptais prendre les notes avec mon iPad, mais j'avais tout simplement acheté un clavier. Ça date, mais j'ai tout simplement acheté un clavier quand j'avais acheté tout simplement. Donc voilà, il me sert aussi à la maison. Il est ultra simple. Bon, bien sûr, il va pas se coller forcément à mon iPad, mais c'est pas grave. Une souris, donc
voilà, sur les basiques. Cadre où j'allais utiliser ma tablette, ben j'ai tout simplement pris un adaptateur, donc voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre HDMI, clé USB et encore charger. Aussi, c'est qu'en études sup, il faudrait une clé USB. Donc là, j'ai tout simplement une clé USB. Bon, elle date un peu pour vous dire la vérité. J'ai tout simplement réutilisé. Donc c'est une 64 Go et voilà, pratique pour mettre par exemple vos devoirs, vos dossiers, etc. pour les transmettre, pour au moins que vous perdez pas forcément ce que vous avez sur l'ordinateur, etc. Donc pratique. Et il y a une clé USB en études sup que vous pouvez me prendre avec vous tout le temps. Je vais passer un petit truc pour vous montrer, mais c'est juste ma calculatrice parce que ben on va faire des maths. Vous savez, je suis trop triste de faire des maths, mais c'est pas grave. Donc moi, j'ai la Casio que mon père m'avait achetée en première. Donc voilà, dites-vous, je l'utilisais pas beaucoup. Enfin, je pense que c'était en seconde. Mais dites-vous, je l'utilisais pas beaucoup, une si grande calculatrice pour pas faire des maths au final. Mais je vais essayer de rentabiliser tout simplement cette calculatrice et bah, tout simplement l'utiliser quoi. Donc voilà. J'ai aussi décidé pour mes études de faire un petit peu un achat. C'est pas un achat compulsif, mais bon bref. Du coup, voilà, je me suis acheté un tableau, c'est un peu voilà. Mais j'ai tout simplement un tableau qui est posé sur mon mur. Donc avec ça, je me suis pris des petits feutres et aussi ce qu'on m'a donné et une éponge, une effaçoir quoi, je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Et en fait, ça va me servir, par exemple, à faire mes petits trucs chez moi, mais faire un petit peu mes cartes mentales, ou s'il y a un truc qui me vient comme ça, je le mets, voilà. Bref, c'est un petit peu ça l'objectif. Donc, je vais vous le montrer comment il est positionné. Tout simplement un tableau que j'ai pu positionner même au-dessus de mon bureau, tout simplement. Donc, j'ai écrit quelques petites choses pour vous dire la vérité par rapport au code de la route. Mais voilà, donc il est assez grand et devant mon bureau, donc voilà, hyper pratique. Alors c'est tout simplement la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, le fait de présenter un petit peu mes fournitures, même si j'en ai pas mal, de présenter mes fournitures tout simplement pour les études supérieures, pour comment je m'organise, comment je vais m'organiser, parce que aussi je vais tout simplement apprendre à m'organiser dès la première semaine. Donc dites-moi si vous voulez un petit peu plus des vidéos sur ma formation, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, le stress que ça a été Parcoursup, ou encore faire une vidéo pour la rentrée. Donc voilà. Donc on se dit à bientôt et voilà.